Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire sur l'alternance organisé par la délégation Atlas d'Île-de-France. Nicolas Lagrange, journaliste à l'agence de presse spécialisée AEF Info, je vais vous accompagner tout au long de cet événement. Plusieurs temps forts. Premièrement, un focus sur Atlas et sur le traitement des dossiers alternance déposés par les entreprises. Deuxièmement, un coup de projecteur sur les nouvelles aides publiques, comment ça marche pour les entreprises ayant déjà des alternants et pour celles qui envisagent d'en recruter. Troisièmement, les regards croisés d'une PME, d'un alternant, d'un manager tuteur et de 2 CFA pour décrire en pratique les parcours en alternance, identifier les bonnes pratiques, avec aussi l'expertise de l'opérateur de compétences Atlas pour préciser les outils et les ressources disponibles. 2 onglets importants en haut à droite de votre écran. L'onglet questions, vous pouvez cliquer dessus. Ce sera notre fil de discussion. Vous pourrez poster toutes vos questions. Une équipe de conseillers Atlas y répondra en direct et j'en relayerai également quelques-unes. L'onglet sondage permettra de recueillir votre avis à plusieurs reprises durant ce webinaire avec des résultats quasi instantanés. On démarre sans plus tarder avec Isabelle Thompson qui va me rejoindre à l'écran. Elle est déléguée régionale d'Atlas en Île-de-France. Voilà, elle va apparaître d'ici à quelques secondes sur l'écran. Voilà, Isabelle Thompson, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Parfaitement. Bonjour. Alors, Isabelle, pour ouvrir ce webinaire, tout d'abord, un petit focus sur Atlas. Quel est l'ADN de cet opérateur de compétences récent? Quelles sont les activités, les branches professionnelles que recouvre Atlas? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation. L'Opco Atlas, effectivement, est un nouvel opérateur qui est né, on va dire, de la réforme et de la loi qui a réformé tout le système de la formation professionnelle. Donc, nous allons bientôt fêter d'ailleurs nos 1 an de construction de ce nouvel opérateur. Et donc, aujourd'hui, le périmètre d'Atlas, c'est la représentation de 15 branches professionnelles, donc avec effectivement des représentants qui représentent le paritarisme, du coup. Et donc, au sein de la structure Atlas, nous avons donc un conseil d'administration avec ces branches professionnelles représentées. Et donc, les entreprises, du coup, qui nous écoutent connaissent forcément au moins une de ces branches professionnelles et donc conventions collectives. Et on a 4 grands secteurs. Un secteur donc de l'assurance, un secteur du conseil, un secteur banque et un secteur finance. Et effectivement, la particularité, c'était aussi bien entendu le souhait de cette réforme des opérateurs de compétences, c'est de faire en sorte qu'on a des proximités entre ces branches professionnelles et qu'elles vont donc travailler de concert, je dirais, par rapport à l'ensemble des problématiques qui touchent les secteurs en termes de métiers, en termes de besoins de recrutement. Et donc, on a une particularité avec effectivement des branches qui se rejoignent sur notamment des métiers avec des hauts degrés d'expertise et puis des mutations aussi communes, je dirais, sur l'ensemble des activités, soit technologiques, numériques et réglementaires. Alors, merci Isabelle. Un webinaire intitulé Accélérateur entreprise, pour quoi faire et pour qui? Tout à fait. Donc, en fait, nous sommes sur notre, je dirais, notre première rentrée alternance en tant qu'opérateur intervenant sur un nouveau champ, encore une fois, pour les opérateurs, qui est celui de l'apprentissage, puisque vous aviez les chambres consulaires en interlocuteur privilégié jusqu'à la précédente rentrée 2019. Donc, effectivement, cette opération de webinaire s'inscrit dans le cadre d'une opération globale de plan de relance de l'alternance que nous avons donc mis en œuvre au niveau d'Atlas. Et effectivement, l'objectif, c'est bien entendu de vous donner le maximum d'informations en tant qu'entreprise sur, on va dire, de l'actualité, bien entendu, et effectivement, ces 2 dispositifs que sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Alors, Isabelle, on voit apparaître à l'écran, et je vous laisse les commenter, quelques chiffres clés sur Atlas et l'alternance. L'alternance étant devenue maintenant un levier très important et une mission prioritaire pour les opérateurs de compétences. Tout à fait. Alors, on est entré dans le dur avec les chiffres clés alternance. Juste auparavant, parce qu'effectivement, du coup, peut-être que je suis peut-être passée un petit peu vite, mais effectivement, du coup, l'opérateur Atlas, ça couvre au total sur tout le territoire plus de 100 000 entreprises et plus de 2 millions de salariés couverts. Et il faut savoir que sur le territoire francilien, nous avons plus de 37 000 entreprises
TPE, PME, grandes entreprises, et avec une forte concentration d'entreprises TPME, donc de moins de 50 salariés, puisque nous avons plus de 94% des entreprises représentées qui sont des TPE-PME, et sur lesquelles nous allons bien sûr avoir, on va dire ça comme ça, une attention particulière. C'est aussi ce qui est souhaité par l'État et par les dispositifs. Et effectivement, on a aujourd'hui quelques grandes entreprises, beaucoup de PME, énormément aussi de TPE, plusieurs centaines de personnes connectées qui nous écoutent. Alors en matière d'alternance cette fois, Isabelle, quelques éléments clés sur les contrats d'apprentissage et de professionnalisation que gère Atlas au niveau national. Tout à fait. Donc, effectivement, donc le périmètre de l'opérateur Atlas, c'est en tout cas sur des chiffres référence 2019. C'était donc quasiment 64 000 contrats en alternance avec une majorité de contrats d'apprentissage, environ 37 000 contrats, et pour 26 400 contrats de professionnalisation. Donc là, nous sommes sur des données 2019, mais bien entendu, on a déjà un indicateur également sur l'année 2020. Donc, c'est important aussi de le souligner, c'est-à-dire que nous avions des projections qui avaient été faites par rapport à l'année 2020 et bien entendu, en fonction du contexte économique et sanitaire avec la crise, bien sûr, que nous avons connue, qui étaient plutôt des projections à moins 20, voire moins 30% d'activité sur ces contrats en alternance. Or, il se trouve que, bien entendu, le plan de relance gouvernemental, l'ensemble des aides nouvelles et exceptionnelles qui ont été annoncés par le gouvernement ont permis, et heureusement, on va dire ça comme ça, de maintenir le niveau des contrats, en tout cas pour ce qui est du périmètre d'Atlas. Il faut savoir que là, au mois d'octobre, on a déjà dépassé les objectifs, on va dire ça comme ça, que nous avions en termes de contrats sur la partie apprentissage et professionnalisation. Oui, alors qu'il y avait eu quelques inquiétudes. Et sur l'Île-de-France, cette fois, en région parisienne, on voit les chiffres clés qui s'affichent. Tout à fait. Donc, c'est un quart des contrats signés, on va dire ça comme ça, sur l'ensemble du territoire Île-de-France Atlas. Donc, avec une plus forte connotation avec l'apprentissage, un peu plus que, en tout cas, sur notre tendance nationale, pour 64% des contrats qui sont signés sur l'Île-de-France contre 60% sur le périmètre national. Après, ce qu'il faut retenir aussi également au-delà de ces chiffres, c'est que malgré tout, on a quand même 3/4 de nos entreprises qui aujourd'hui ne signent pas de contrat en alternance. Donc, d'où l'objectif aussi de ce webinaire qui, j'espère, du coup, permettra aussi de donner un maximum d'informations à des entreprises qui aujourd'hui, pourquoi pas, n'ont pas recours à l'un ou l'autre de ces dispositifs. Alors Isabelle, la création des nouveaux opérateurs de compétences, elle est assez récente. On est passé de 20 OPCO à 11 aujourd'hui. Il y a une période de transition particulièrement compliquée, à la fois pour les CFA, les centres de formation d'apprentis, avec énormément de changements également pour les opérateurs, avec un stock de contrats aussi assez compliqué à récupérer de 2019. Et du coup, des impacts sur les délais de traitement par votre structure, par Atlas, des dossiers déposés par les entreprises. Quels sont aujourd'hui ces impacts? Quels sont ces délais? Bien sûr, donc comme on vient de se le dire, donc effectivement, on a une construction des opérateurs et puis on va dire tout l'environnement, et c'est une réforme qui effectivement a chamboulé pas mal, on va dire, d'acteurs au niveau de la formation professionnelle, que ce soit les opérateurs de formation, les CFA, les entreprises également, bien entendu. Et donc, effectivement, au niveau de l'opérateur Atlas, nous avons aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on est entre nous, j'allais dire ce matin, effectivement, et d'ailleurs, on l'affiche également sur notre site. On a aujourd'hui un fort volume de contrats qui sont en cours d'instruction et de gestion. Donc, effectivement, l'année 2019, nous avons récupéré la gestion donc des contrats qui avaient été pris en main, je vais dire ça comme ça, par les chambres consulaires 2019. Et on a récupéré donc l'ensemble de ces dossiers, de la même manière que nous avons installé, je dirais, nos nouveaux outils pour gérer les contrats d'apprentissage, notamment 2020. Et c'est vrai que ces dossiers, ils étaient parfois pas sous format Excel, il a fallu que vous les convertissiez. Aujourd'hui, quelle est la moyenne des délais de traitement? Tout à fait. Donc, j'allais dire, fort heureusement, du coup, l'année 2019 est derrière nous et nous avons géré l'ensemble des contrats. Il reste bien sûr quelques cas très exceptionnels où, comme vous le disiez, il peut y avoir des problématiques particulières sur ces dossiers-là, notamment en termes d'échange de données entre les acteurs. Mais pour autant, l'année 2019 donc, est derrière nous, heureusement. Et sur 2020,
effectivement, aujourd'hui, nous avons des délais de traitement qui sont environ de 1 mois et demi à 2 mois. Donc, ce qui veut dire qu'à aujourd'hui, on traite des contrats qui ont pu effectivement arriver au mois d'août. Ce qui est important de… Oui, non, je vous en prie. Non, Allez-y, je vous en prie. Alors, je disais qu'effectivement, ce qui est important, c'est surtout le fait d'indiquer aux entreprises qui éventuellement ont recours au contrat et qui attendent, ce qui est tout à fait louable, rapidement une réponse de notre part, c'est qu'effectivement, nous traitons les dossiers également par date de démarrage de contrat, tout simplement pour ne pas bloquer, bien entendu, des entrées en formation et en entreprise. Donc, c'est Alors, vrai que encore une question. On a pas mal de questions qui commencent à arriver sur, voilà, est-ce qu'il y a un récapitulatif des slides, justement, qui va être proposé? Oui, tous les inscrits à ce webinaire auront un replay dans les heures qui vont suivre aujourd'hui même. Pas mal de questions aussi sur les aides, comment ça se passe, etc. Là aussi, on va y venir très rapidement dans les minutes qui viennent. Peut-être qu'une dernière question, Isabelle, sur ces délais de traitement. Que pouvez-vous dire aux entreprises qui ont des dossiers en attente et qui pourraient se dire, est-ce que, voilà, 2 mois plus tard, je vais quand même avoir mon financement? Tout à fait. Donc, je voudrais surtout passer un message le plus rassurant possible. Encore une fois, on a un volume très important et effectivement, surtout sur l'Île-de-France, au vu des chiffres que je viens vous indiquer. Et effectivement, l'objectif, c'est bien entendu de ne pas avoir de refus de contrat. Donc, un message effectivement plutôt pour assurer plutôt, on va dire, le fait que nous allons instruire ces dossiers et qu'on a un objectif, c'est que si des dossiers ne sont pas conformes, qu'on arrive avec l'entreprise et ou le prestataire de formation à les remettre en conformité et de faire en sorte que, bien entendu, on n'arrive pas à un refus de financement des contrats qui sont aujourd'hui arrivés en volume, et tant mieux, puisque c'est aussi plutôt un signe positif en termes de recrutement, bien entendu. Alors, merci beaucoup Isabelle. Et de toute façon, on va avoir plein de questions qui vont permettre d'apporter des précisions avec vous et avec votre équipe. Je vais vous proposer à présent un petit sondage. Donc, vous pouvez aller en haut à droite, vous cliquez sur l'onglet sondage et on va vous demander à tous les participants qui êtes connectés, vous êtes plusieurs centaines, de répondre à une question toute simple. Avez-vous déjà recruté en alternance? Oui, non. Donc, on va vous laisser une quinzaine, vingtaine de secondes pour pouvoir cliquer sur la case qui correspond à votre situation. Donc, voilà, pour l'instant, une centaine de votants. Donc, on attend un petit peu que vous continuiez à voter. Voilà, encore quelques secondes pour arrêter les compteurs. Alors, on a, en gros, ça évolue encore un petit peu, mais je pense que la proportion va rester identique. Les votes s'affichent au fur et à mesure. On a 80% d'entreprises qui ont déjà recruté parmi toutes celles qui sont connectées et 20%, 21% qui n'ont jamais recruté d'alternants, Isabelle. Oui, donc écoutez, j'allais dire que ça correspond, je pense, au niveau du contenu, des informations et des échanges que nous allons avoir avec la table ronde, à des éléments qui vont permettre d'alimenter aussi bien celles qui ont déjà recruté, sur lesquelles, bien entendu, on va redonner des informations, encore une fois, sur notamment les dispositifs, les aides, qui, je pense, vont aussi beaucoup intéresser les entreprises qui ont déjà recruté. Celles qui ne l'ont pas encore fait, je dirais tant mieux aussi, puisque j'espère qu'on va réussir à les convaincre également, au vu des échanges que nous allons avoir sur l'heure à venir, que ces deux dispositifs aujourd'hui sont les bons dispositifs pour trouver ces compétences de demain. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. On vous retrouve en fin de webinaire. À tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Alors, on va aborder maintenant le chapitre des aides, des nouvelles aides publiques, comment ça marche. Il commence à y avoir un certain nombre de questions sur le sujet. On va essayer de vous éclairer avec le plus de précision possible. Et je vais demander à Caroline Pachou, qui est conseillère Atlas, et Yasmine Ami, qui est développeuse de l'alternance chez Atlas, de bien vouloir me rejoindre à l'écran pour vous apporter toutes ces précisions. Bonjour. Alors voilà Caroline, bonjour. Bonjour. Yasmine Asmi, bonjour. Je vous laisse vous présenter l'une puis l'autre. On commence par vous Caroline.
Oui, merci beaucoup Nicolas. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui à ce webinaire. Donc, je suis Caroline Pachou, conseillère formation sur la délégation régionale d'Île-de-France et donc mes missions sont d'accompagner nos entreprises franciliennes sur leur stratégie emploi-formation et de les conseiller au regard des différents services que le Coatlas peut leur proposer. Merci Yasmine Asmi. Oui, bonjour, Yasmine Ami, développeuse de l'alternance sur la délégation Paris-Île-de-France. En tant que développeuse de l'alternance, j'interviens autour de 3 missions principales. La première, c'est de conseiller les entreprises sur leurs projets de recrutement en alternance, notamment les entreprises de moins de 11 salariés qui ont besoin d'un accompagnement renforcé pour mener à bien leurs projets. Là, ça va être vraiment un accompagnement sur mesure pour déterminer la prise en charge, déterminer la rémunération et les aides que l'entreprise peut percevoir. Ma deuxième mission, c'est de contribuer à la promotion des métiers de nos branches professionnelles, bien évidemment en favorisant leur insertion via l'alternance, en partenariat avec des acteurs institutionnels, via des réunions d'information collective, des salons et des événements. Et j'assure également une relation de proximité avec nos CFA partenaires, nos organismes de formation que j'accompagne au quotidien sur la gestion de l'alternance. Alors, merci Yasmine. On reste avec vous et on va répondre. Voilà, vous allez répondre à une première question toute simple. Il y a une prime de 5 000 € ou de 8 000 € selon l'âge de l'alternant, une prime à l'embauche. Ça fonctionne comment? Oui, effectivement, l'une des mesures phares du plan de relance du gouvernement, c'est bien évidemment l'aide aux employeurs d'apprentis. À noter que cette aide aujourd'hui, elle est éligible au contrat de professionnalisation, mais également au contrat d'apprentissage. C'est une aide qui concerne tous les nouveaux contrats qui sont signés depuis le 1er juillet 2020 jusqu'au 28 février 2021. Et là, je le précise, on parle bien de la date de signature du contrat et non de la date d'exécution du contrat au sein de l'entreprise. Cette aide, aujourd'hui, elle est valable pour tous les niveaux de formation. Ça peut aller du CAP jusqu'au Bac+5, y compris les masters et les diplômes d'école d'ingénieur. Le montant de cette aide, c'est 5 000 € pour un apprenti mineur et 8 000 € pour un apprenti majeur. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est sans condition particulière. Par contre, pour les entreprises de plus de 250 salariés, c'est sous réserve soit d'atteindre le quota de 5% de contrats favorisant l'insertion professionnelle. Les contrats favorisant l'insertion professionnelle, c'est les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage, les PE et les CIFRE. Dans leur effectif au 31/12/2021, ou bien atteindre le quota de 3% d'alternance, c'est-à-dire contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage, toujours dans leur effectif au 31/12/2021, et connaître une progression de 3% de ce quota d'alternants par rapport à l'année 2020. Merci. Alors, pour ces précisions, je vais vous proposer une série de questions-réponses très pratico-pratiques qui sont des questions que vous posent très régulièrement les entreprises et qui peuvent intéresser nos internautes, nos entreprises connectées. Première question, Caroline Pachou. Je suis une entreprise. Quelle démarche ai-je à faire pour bénéficier de ces aides? Alors, hormis déposer le contrat sur votre espace en ligne, vous n'aurez pas d'autre démarche à faire, puisqu'une fois le contrat traité, ce sont nos services qui transmettent aux services de l'État les informations qui vont permettre du coup de détecter un contrat dit éligible à l'aide. Et dans ce cadre, l'agence de services et de paiement, qu'on appelle aussi ASP, se rapprochera des entreprises, donc de vous, une fois qu'ils auront cette information pour déclencher l'aide. Merci. Yasmine Ami, quand et comment l'aide est-elle versée à partir du moment où le dossier est accepté? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que cette aide est versée déjà uniquement sur la première année de contrat. C'est une aide qui n'est pas versée en une seule fois. Elle est versée mensuellement. Chaque mois, l'employeur perçoit l'aide sous réserve de transmettre les données de la DSN concernant le contrat d'apprentissage.
Pour le contrat de professionnalisation, l'employeur doit transmettre une copie du bulletin de salaire auprès de l'ASP qui est en charge de verser cette aide. À noter que si ces deux éléments ne sont pas transmis, l'aide est suspendue. Et n'hésitez pas à aller consulter sur le site institutionnel de l'OPCO Atlas. Nous avons mis en ligne le calendrier du versement de l'aide par l'ASP. Il faut noter que s'agissant des contrats de professionnalisation, cette aide va être versée à partir de début décembre. Et pour les contrats d'apprentissage, en fonction de la taille de l'entreprise, si c'est une entreprise de moins de 250 salariés, l'aide sera versée à partir de début octobre. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, ça va être à partir de début novembre. Donc, le calendrier, il est consultable sur le site d'Atlas. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Et je tiens aussi Oui. Question suivante. On va essayer de prendre un certain nombre de questions un peu rapides pour en traiter le maximum, Yasmine. Question suivante. Si j'embauche 2 jeunes de plus de 18 ans en contrat d'apprentissage, est-ce que je suis éligible 2 fois à l'aide de 8 000 €, Caroline Pachou? Oui, absolument. Vous êtes éligible 2 fois à l'aide, puisqu'on parle bien d'une aide par contrat et pas par entreprise. Si je signe un contrat pour 2 ans, Yasmine, ai-je droit à l'aide pendant les 2 ans? Alors, cette aide, effectivement, elle vient compenser le salaire de l'alternant sur sa première année d'exécution de contrat. Donc, l'aide sera versée uniquement sur la première année du contrat. Est-ce que cette aide, elle est valable, Yasmine, pour un contrat de 6 mois cette fois? Oui, elle est valable car l'une des nouveautés de la réforme, c'est bien évidemment la durée du contrat d'apprentissage aujourd'hui qui est comprise entre 6 mois minimum et 3 ans maximum, sauf cas dérogatoire. Et donc, si le contrat il est signé sur 6 mois, l'entreprise touche cette aide sur 6 mois de contrat. Si je renouvelle un contrat d'apprentissage avec mon apprenti, est-ce que je suis éligible à l'aide, Caroline? Oui, absolument, puisque c'est un nouveau contrat. Et si vous signez dans les dates d'éligibilité de l'aide, vous êtes bien éligible pour les successions. C'est valable également. Mais attention, il s'agit bien d'un nouveau contrat à chaque fois. S'il y a un avenant, non. Ou s'il y a échec à l'examen et prolongation, non. Donc, c'est renouvellement, oui. Alors, autre cas de figure, je suis une entreprise, j'envisage de signer un contrat en janvier ou en février, donc avant la date butoir du 1er mars, du 28 février pour toucher l'aide. Mais le contrat en alternance démarre seulement en septembre 2021. Est-ce que je suis éligible à l'aide, Caroline? Oui, absolument, vous êtes éligible à l'aide puisque vous allez signer le contrat au 1er janvier 2021 ou au courant janvier 2021. Donc, vous êtes encore dans la période. Et comme le précisait Yasmine plus tôt, c'est la date de conclusion du contrat qui compte. Donc, même si la formation démarre en septembre, enfin le contrat démarre en septembre, pas de problème. Encore une question pratico-pratique. J'ai signé un contrat avant le 1er juillet. Du coup, je ne suis pas éligible à l'aide. Si je romps ce contrat et que je le resigne maintenant avec le même alternant, est-ce que j'ai droit à l'aide? Alors, faut faire attention. Une rupture de contrat qui a pour seul motif de re-signer derrière un autre contrat avec le même employeur pour bénéficier de l'aide, c'est non. Voilà, il y aura des contrôles au niveau de l'ASP, au niveau des services de l'État, justement, pour éviter tout recours à ce type de pratique. Alors, on a un certain nombre de questions complémentaires. Aurore nous dit la date de signature n'est pas indiquée sur un CERFA. On a également une autre question sur comment sera versée l'aide en une fois ou chaque mois. Alors, vous avez déjà commencé à apporter des éléments de réponse. Yasmine, peut-être là-dessus? Oui, alors sur le CERFA, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, je le confirme, il y a bien la date de conclusion du contrat qui est indiquée. Donc, vérifiez bien, donc elle est bien indiquée, hein, la date de signature de contrat. Comment l'aide elle est versée? Elle est versée par mois, mensuellement. D'accord, donc 8 000 € sur une année, ça veut dire 8 000 € pardon, divisé par 12 mois avec une mensualisation. Et à partir de quand quelle est autre question qui était posée, quels sont les délais actuels exactement? Christian Pelletier nous demande ça pour percevoir l'aide.
Comme je l'ai précisé tout à l'heure, l'ASP vient de nous transmettre donc le calendrier de versement de l'aide. Donc, n'hésitez pas à le consulter, il est sur le site de l'OPCO Atlas. Pour les contrats de professionnalisation, elle sera versée début décembre. Et pour les contrats d'apprentissage, en fonction de la taille de l'entreprise, ça sera début octobre et novembre. D'accord. Au final, quel est le reste à charge avec cette aide de 5 000 et de 8 000 euros qui est prévu pour compenser les salaires? Le gouvernement avait communiqué en disant, en gros, un mineur, 5 000, c'est 0 de reste à charge. Pour les 18 ans et plus, il y a un petit reste à charge, sauf que il y a plein de critères qui entrent en ligne de compte, Yasmine Ami. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le gouvernement avait communiqué sur le fait que pour un mineur, donc le salaire était remboursé sur sa totalité. Maintenant, pour déterminer le montant exact du reste à charge sur le salaire, ça reste un peu compliqué. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que le salaire de l'alternant aujourd'hui se détermine par rapport à un pourcentage du SMIC ou du SMC, salaire minimum conventionnel. Ce dernier est positionné en fonction du poste que l'apprenti occupe au sein de l'entreprise. Et donc, lorsque l'entreprise applique une convention collective et que le salaire minimum conventionnel est plus élevé que la base légale, il y aura un reste à charge, mais qui est relativement faible. Mais on observe globalement que l'aide absorbe en majorité le salaire. C'est ça. Donc, il faut vraiment bien regarder quels sont les minima de la branche professionnelle qui s'appliquent et si éventuellement, d'ailleurs, l'entreprise va au-delà de ces minima pour calculer le reste à charge. Le simulateur du gouvernement n'intégrant pas les minima des branches. En matière de financement de la formation, Caroline, là, on a parlé des salaires, de la prise en charge des salaires. Quel est le coût de la formation? Quel est le reste à charge du coup aussi pour l'entreprise? Alors, on va commencer par le contrat d'apprentissage. Oui, alors là, on vient de voir effectivement les aides côté salaire et sur le volet formation, l'OPCO Atlas vous accompagne puisque les coûts pédagogiques sont pris en tout ou partie. Et concernant votre question sur le contrat d'apprentissage, on va fonctionner par coût contrat qui se détermine en fonction de la branche professionnelle et du coup, vous allez pouvoir retrouver cette information via notre simulateur en ligne sur notre site internet. Où là, mon conseil, c'est de vous rapprocher déjà du CFA pour connaître le coût de la formation et pour récupérer le code diplôme. Ces deux éléments vous permettront, une fois sur notre site, de rentrer le code diplôme et vous verrez apparaître le coût annuel de prise en charge sur le contrat d'apprentissage. Si c'est un contrat qui est un petit peu plus court, vous verrez, tout est expliqué dans le chapeau du simulateur. On proratise, vous avez la règle de calcul, mais en tout cas, une fois passé par le simulateur, vous saurez exactement ce que l'OPCO Atlas prend en charge et donc s'il vous reste ou pas du reste à charge sur cette formation. Alors, s'il s'agit d'un contrat de professionnalisation cette fois, quel est le financement de la formation? Quel est le coût de la formation? Alors, le coût de la formation pour le contrat de professionnalisation est un peu différent en termes de fonctionnement, puisqu'on ne parle pas de coût contrat cette fois, mais de taux horaire. Et donc, ces taux horaires dépendent également des branches professionnelles. Et là, sur notre site, vous avez dans la rubrique critères de financement la possibilité de sélectionner votre branche et d'être du coup basculé sur les critères qui vous concernent directement. Et dans l'onglet contrat de professionnalisation, vous retrouverez le taux horaire pris en charge pour la formation. Donc, de la même manière, mon conseil est de vous rapprocher de l'école ou de l'organisme, de demander quel est le coût de la formation et au regard du taux horaire, vous pourrez tout de suite savoir s'il y aura du reste à charge ou pas. Alors, je vous propose du coup de récapituler, Caroline, les différentes aides existantes. Oui, donc là, on vient de parler du financement de la formation. Donc, comme on vous le disait, l'OPCO Atlas intervient sur le coût pédagogique de la formation. Vous avez également une rémunération des alternants, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation qui est réduite, puisqu'on parle de pourcentage du SMIC ou de pourcentage de salaire minimum conventionnel. On a également des réductions de charges patronales et salariales. Donc, sur les deux contrats, on parle donc de réduction générale des cotisations patronales. Donc, on a des contrats qui fonctionnent à moindre coût. Et évidemment, l'aide exceptionnelle qui était
une grosse partie de ce question-réponse. Et puisqu'on parle de questions-réponses, le ministère du Travail a mis en ligne justement une foire aux questions sur le plan de relance, le lundi de cette semaine, donc vous voyez, c'est tout récent, le 28 septembre, qui vous permet vraiment de reprendre point par point les questions principales qui sont posées, que vous nous posez aujourd'hui, et qui vous permet d'avoir de façon assurée les communications officielles de l'État sur le sujet. Merci beaucoup. Alors, peut-être que effectivement, on voit apparaître à l'écran une capture d'écran de votre site Atlas sur une foire aux questions. Vous parliez de la foire aux questions du gouvernement, enfin les questions-réponses. Là, c'est une foire aux questions spécifique au contrat d'apprentissage. Oui, absolument. On a souhaité mettre en place cette foire aux questions car vous êtes nombreux tous les jours à nous poser des questions techniques ou même plus précises sur des cas particuliers que vous pouvez rencontrer. Donc, on a eu à cœur de créer cette foire aux questions pour vous aiguiller au mieux. Que ce soit sur la constitution du contrat en tant que tel, ou si vous vous retrouvez demain face à une situation particulière de rupture, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, ou d'évolution de votre contrat, eh bien, vous pourrez retrouver dans les différentes rubriques différents cas, différentes situations qui sont décrites, et du coup, la réponse à l'interrogation que vous pouvez avoir. Alors, je vais vous relayer 2-3 questions. Bien sûr, les conseillers Atlas, vos collègues, s'efforcent de répondre par écrit et en direct aux questions qui arrivent. Il y en a beaucoup. Yasmine Ami, les contrats ayant démarré en juillet et août, nous dit Laurence Poilfoulot, ont-ils bien reçu la prime mensuelle? Sinon, y aura-t-il un rattrapage? Oui, alors, comme on l'a précisé au début de la présentation, tous les contrats qui sont signés depuis le 1er juillet et ce jusqu'au 28 février 2021 seront éligibles à l'aide. Donc, je tiens à rassurer les entreprises qui n'ont pas aujourd'hui encore reçu cette aide, elle sera rétroactive par rapport à la date d'exécution du contrat. Voilà. Caroline Pachou, autre question de Thierry Leclerc. J'ai procédé à l'embauche d'un apprenti au 1er septembre, mais le CFA est en retard pour me retourner le contrat CERFA. Je l'attends encore. Cela est-il dommageable? Quelles seraient les conséquences possibles de ce retard? Alors, il a du retard pour lui transmettre. J'ai juste entendu l'information. Le CFA est en retard pour me retourner le contrat CERFA. L'embauche a été faite au 1er septembre. Est-ce que c'est dommageable? Eh bien, il faudra du coup le saisir dès que vous l'aurez récupéré. Effectivement, l'idéal est de nous transmettre ce contrat dans les 5 jours débutants suite au début du contrat. Et dès que vous l'avez récupéré, récupérez-le, on le prendra en considération. Parfait. Alors, une toute petite dernière question peut-être, Yasmine. Comment faire si on est censé toucher l'aide en octobre, donc maintenant, dossier transmis en août, mais pas encore validé au niveau de la prise en charge par Atlas? Oui, alors effectivement, il faut préciser que l'aide est versée uniquement lorsque le dossier sera validé par nos services et sera transmis auprès des services de l'État qui va déclencher l'aide auprès de l'ASP. Donc, il faut attendre que le dossier soit validé par Atlas et par la suite, vous allez recevoir l'aide. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Parfait. Alors, il y a encore plein de questions. Bien sûr, on n'a pas fini d'y répondre. Et je vous propose de participer à un deuxième sondage. Vous cliquez sur l'onglet sondage, toujours en haut à droite. On va vous poser la question suivante. Un contrat en alternance est possible? Première réponse, pour les jeunes jusqu'à 25 ans inclus. Deuxième solution, pour les jeunes jusqu'à 29 ans inclus. Et troisième solution, sans limite d'âge. Ce sondage d'ailleurs rejoint certaines questions posées au début de ce webinaire par plusieurs participants sur aussi les différences entre contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. Alors, on a les réponses qui commencent à s'afficher. Je vais attendre quelques secondes pour vous permettre de continuer à voter les uns les autres. Alors voilà, on a des votes qui continuent à se faire, mais en gros des tendances assez fortes qui se dessinent. Alors,
Je vous livre les résultats. Yasmine, le contrat est possible pour les jeunes jusqu'à 25 ans inclus. 20% des répondants ont choisi cette réponse. Pour les jeunes jusqu'à 29 ans inclus, 32% ont choisi cette réponse. Et le reste, pratiquement la moitié, a opté pour sans limite d'âge. Quelle est la bonne réponse? C'était une question un peu piège, hein. Oui, oui, tout à fait. Alors là, ça va dépendre vraiment du type de contrat qui est signé. Si on est sur un contrat d'apprentissage, c'est vrai que suite à la réforme de la formation professionnelle, l'aide de l'apprenti, aujourd'hui, elle a été allongée jusqu'à 29 ans révolus. Donc, en contrat d'apprentissage, le jeune peut signer son contrat jusqu'à la veille de ses 29 ans. Pour le contrat de professionnalisation, ça peut être des jeunes de 16 à 25 ans révolus, donc qui souhaitent compléter leur formation initiale, ou bien des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, qui sont en reconversion professionnelle. Et par contre, pour les personnes en situation de handicap, les créateurs d'entreprises et les sportifs de haut niveau, aujourd'hui, il n'y a pas de limite d'âge. C'est ça, aussi sur bien les deux contrats. exactement, sur la en contrat de professionnalisation et professionnalisation l'apprentissage. qu'en contrat d'apprentissage. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Yasmine, on vous retrouvera tout à l'heure. Caroline, voilà, vous restez avec moi. On va à présent, dans le cadre d'une table ronde, entendre le retour d'expérience des différents acteurs de l'alternance. Pourquoi recruter en contrat d'apprentissage ou professionnalisation? Comment favoriser un parcours gagnant-gagnant? Quel accompagnement des entreprises, à la fois par les CFA et par Atlas? On va accueillir 3 intervenants. Audrey Aubert, qui est responsable des ressources humaines d'une entreprise, Arnaud Hubert, qui est manager et tuteur de cette entreprise, et Jean-Baptiste Tison, qui est alternant de cette entreprise. Donc, un trio d'une entreprise qui s'appelle Alterway. Et voilà, ils vont tous nous rejoindre pour nous parler de l'alternance en pratique. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Alors, je vais vous proposer de faire un petit tour de table, d'écran, si on peut dire, en vous présentant successivement. On commence par vous, Audrey Aubert. Je vous laisse vous présenter en quelques mots et puis en même temps présenter votre entreprise Alterway. Oui, d'accord. Donc, je me présente, donc Audrey Aubert, je suis la responsable RH de la société donc Alterway. On est aujourd'hui une PME d'environ 190 personnes spécialisées dans les métiers du web et de l'open source. D'accord. Et vous avez quel type de métier? On a des métiers des développeurs, des administrateurs système, des chefs de projet, des intégrateurs, accessibilité, voilà, tous les métiers qui font la chaîne pour créer une plateforme web pour les clients. Vous êtes sur Paris également, sur quelques grandes villes. On Merci est Paris, beaucoup. Lille, Marseille et Lyon. Merci. Arnaud Hubert, bonjour. Bonjour, donc je suis responsable opérationnel de compte sur Alterway Lille. Voilà, donc j'ai 4 personnes dans mon équipe, dont Jean-Baptiste, alternant, voilà, depuis l'année dernière. Et vous allez nous expliquer comment ça se passe. Et donc, Jean-Baptiste Tison, bonjour. Bonjour. Donc voilà, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 37 ans et donc j'ai rejoint Alterway l'année dernière, donc à peu près vers la même période, pour faire un contrat pro en tant qu'administrateur système et réseau. Alors Jean-Baptiste, racontez-nous un petit peu votre parcours. Vous avez 37 ans, vous avez pas mal d'expérience professionnelle dans différents secteurs. Avant d'intégrer Alterway, qu'est-ce que vous avez fait après votre bac? Tout à fait. Donc en fait, après le bac, j'ai essayé de m'orienter, continuer mes études en comptabilité, puisqu'en fait, j'avais fait un bac pro en comptabilité. Et donc, je me suis lancé sur un BTS en alternance sur les métiers de la comptabilité. Et donc, c'était ma première expérience justement en alternance. Mais à côté de ça, bon, j'avais quand même pas mal de charges aussi, puisque j'avais déjà mon propre appartement. Donc, j'ai commencé à travailler au McDo à ce moment-là en même temps. Ce qui fait que du coup, ça devenait un peu compliqué, sachant que j'avais le McDo, j'avais l'entreprise,
plus l'école à côté. Donc, j'ai dû faire un choix et commencer directement ma vie professionnelle à 100%. Donc, j'ai arrêté l'alternance pour vraiment me focaliser sur le McDo. Donc, c'est là où vraiment j'ai commencé à avoir une vie professionnelle beaucoup plus active. Donc là, j'y suis resté 5 ans. Pendant 5 ans, où j'ai touché un petit peu tous les postes au sein du McDo. Donc, ça a vraiment permis de développer tout ce qui est polyvalence sur mes compétences. Ensuite, je me suis lancé dans j'ai commencé à chercher un emploi dans le commerce, dans le textile en fait, dans le retail, dans tout ce qui est vêtements prêt-à-porter. Et là, en fait, j'ai travaillé donc chez Newman, dans le vêtement, pendant à peu près 1 an. Et ensuite, là, j'ai changé d'entreprise, je suis passé chez Inditex, donc c'est Zara, Bershka, Stradivarius. Et ensuite, je me suis retrouvé donc chez Nespresso, où là, j'ai fait le plus grand de ma vie professionnelle. En fait, j'y suis resté quasiment 9 ans. Et là, vous étiez, alors ce qui est incroyable, c'est que voilà, vous étiez en CDI dans un poste où vous aviez des responsabilités à la fois de l'accueil de la clientèle, un certain nombre d'animations, y compris d'ailleurs de la formation d'autres salariés. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre un autre virage et à faire une reconversion professionnelle? Ce qui m'a décidé, c'est tout simplement en fait, le fait d'avoir à peu près fait le tour du métier de conseiller en vente et le fait de pas forcément voir de pas avoir envie de passer responsable, manager dans ce genre de structure. En fait, ça me plaisait pas vraiment, c'était pas vraiment mon envie. En plus de ça, voyant l'âge arriver, je me suis dit bon voilà, ça m'embêterait un petit peu. Enfin, c'est plus mon ego qui va parler, mais je me voyais pas à 40 ans être derrière un comptoir dans une grande entreprise comme celle-ci, encore si ça avait été plus perso, un projet perso, parce que j'avais pensé aussi à monter un projet perso, mais bon, j'ai changé d'idée. Mais voilà, c'était vraiment l'envie de voir autre chose et puis de trouver plus un emploi en association avec mon hobby, en fait. Et puis… Donc, parce que vous aimiez l'informatique et que vous vous disiez que vous pouviez à la fois avoir le contact avec la clientèle, mais pas en permanence, et en même temps, donc, un certain nombre de compétences en informatique qu'il vous fallait développer. Alors, vous avez postulé, prospecté, recherché des entreprises via LinkedIn. Oui. Vous m'avez raconté en préparant cette séquence qu'un certain nombre d'entreprises vous avaient dit « Ah non, on ne recrute que des apprentis, pas des contrats de professionnalisation. » Donc, que des apprentis, ça voulait dire 37 ans, vous étiez en dehors des clous, si on peut dire. Et vous avez été contacté par Alterway via LinkedIn, donc pour avoir un échange. Exactement, oui. Alors en fait, j'ai été contacté directement par une personne des ressources humaines, donc située sur Saint-Cloud à Paris, et qui m'a invité à prendre un rendez-vous déjà téléphonique pour échanger au sujet de mon souhait et puis aussi échanger sur leurs souhaits, ce qu'ils recherchaient. Et ensuite, j'ai eu la possibilité d'avoir un rendez-vous avec Aaron Weber, qui aujourd'hui est mon tuteur. Et du coup, pareil, on a eu un échange, un entretien, tout simplement, et puis voir un petit peu lui ce qu'il recherchait, le profil éventuellement qui pourrait lui plaire, et puis après, il m'a questionné sur mon parcours professionnel, sur mes capacités aussi, et voilà où on est aujourd'hui. D'accord, donc aujourd'hui, vous avez une alternance avec un rythme, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Ça se passe comment? Quel type de mission est-ce que vous remplissez au quotidien? Vous êtes dans l'équipe d'Arnaud, donc 5 au total. Racontez-nous quel type de tâches au quotidien vous accomplissez. C'est des tâches surtout d'infogérance. En fait, c'est gérer les tracas de nos clients avec qui on est en contrat. Donc voilà, sachant qu'on est à peu près sur une bonne dizaine de clients en infogérance et du coup, on va dire il y a 4 clients avec lesquels je suis aujourd'hui autonome sur certaines choses. Donc ça peut être des tâches un peu répétitives sur des créations de comptes
sur des serveurs, ça peut être aussi du dépannage sur des postes informatiques. Enfin, c'est très global. Après, ça peut être aussi de la mise à jour de fichiers, des choses qu'on doit faire chaque semaine. Et après, il y a aussi tout ce qui est analyse, enfin voilà, de la supervision sur certains logiciels pour voilà, superviser, voir s'il y a des problèmes sur tel ou tel type d'appareil. Voilà, c'est très vaste. Et c'est vrai qu'au départ, voilà, sur les 2 premiers mois, il y a eu quand même beaucoup de questionnements. Il a fallu un petit peu m'aiguiller sur pas mal de choses. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre un peu plus d'autonomie. Bon, après aussi, il y a l'effet Covid qui a quand même bien aidé parce qu'on s'est retrouvé en télétravail où c'est là justement où il a fallu quand même montrer un petit peu plus d'autonomie, sachant que c'est pas comme en présentiel où est-ce qu'on a le collègue à côté pour nous aiguiller. Là, il y a un temps de latence entre la demande et la demande et le résultat de la demande en fait. Du coup, en attendant, il faut bien aussi essayer de trouver des solutions. Donc, ça m'a aidé à aujourd'hui être quasiment plus autonome. Arnaud, donc vous êtes son manager et vous êtes aussi tuteur. Oui. Ça s'est passé comment? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que Jean-Baptiste a rejoint votre équipe. Voilà, comment s'est passée l'intégration? Comment vous la vivez, vous la percevez aujourd'hui? Jean-Baptiste, par rapport à son parcours, j'avais aucun doute par rapport à son intégration. C'est quelqu'un d'assez sociable déjà, donc voilà. Donc l'intégration s'est passée sans aucun souci. Donc Jean-Baptiste, comme il l'a dit tout à l'heure, effectivement, il a fallu l'aiguiller au début, ce qui est tout à fait normal. Voilà, Alterway a ses propres process, par exemple pour se loguer sur les serveurs. Voilà, donc forcément, il y a des choses à assimiler au départ, mais ça c'est normal. Voilà, c'est comme dans tout début de mission dans une entreprise. Et voilà, donc… L'expérience commerciale qu'avait Jean-Baptiste Tison a été mise à profit dans le cadre de ces missions avec vous? Alors, absolument. En fait, c'est ce qui m'a plu de suite parce qu'il a un contact assez facile. Et en fait, dans mon équipe, on a très souvent directement nos clients au téléphone. Et Jean-Baptiste, de suite, n'a pas hésité en fait à prendre des appels. Et il s'est tempéré. Parce que les clients sont parfois un petit peu énervés quand voilà, ils ont un dysfonctionnement. Forcément, vous avez un client assez mécontent parce que voilà, il n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Et c'est vrai que Jean-Baptiste, il a cette faculté. Vous avez entendu sa voix. Enfin voilà, il est très calme, très posé. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est un plus pour l'équipe. Par rapport à ça, et effectivement, voilà, après, je suis satisfait de Jean-Baptiste. Il continue d'apprendre. Il a gagné en autonomie bien avant le confinement, d'ailleurs, mais il n'hésite pas aussi à poser des questions. Est-ce qu'il y a une embauche peut-être en vue à l'issue de ce contrat? C'est l'objectif, en ce qui me concerne. D'accord. Alors, Audrey Aubert, Jean-Baptiste, c'est un des alternants. Oui. Vous en avez combien aujourd'hui? On en a tous les ans entre un peu plus d'une dizaine d'alternants. Vous avez depuis 5 ans une politique assez volontariste, donc une dizaine d'alternants sur 190 salariés, vous nous avez dit tout à l'heure. Donc, vous êtes à plus de 5%, bravo. Vous avez vous-même, d'ailleurs, ça mérite d'être souligné, effectué toute votre scolarité en alternance. Oui. Vous êtes plutôt très convaincu par ce format, par ce mode d'apprentissage. Comment vous les accueillez? Quel type de procédures, de pratiques est-ce que vous avez mis en place pour accueillir et suivre les alternants? On fait pas vraiment de différence entre un alternant et quelqu'un qui arrive en tant que CDI. On a un peu plus, pour le coup, il a un tuteur ou une tutrice et toujours un binôme technique la majorité du temps pour pouvoir le faire monter en compétences et lui donner les bonnes pratiques. On a créé un livret d'accueil spécial stagiaire alternant, donc contrat pro et ou contrat d'apprentissage, pour qu'ils puissent avoir un aperçu
tout, de ce qu'on peut attendre de lui, de ce qu'il peut attendre de la société et de comment ça se passe au quotidien pour son alternance. Et après, en fait, il est vraiment intégré à 100% dans l'équipe. On n'a que des petites équipes, en fait. Donc, du coup, ce qui permet vraiment une proximité et une prise en charge et un accompagnement qui est avec une forte proximité. Vous êtes, vous, finalement, la référente par rapport à toutes les écoles Oui. de votre dizaine d'alternants. Oui. La référente, vous faites le point avec ces écoles, ces centres de formation d'apprentis ou ces organismes de formation régulièrement. Ça change la donne d'avoir des alternants dans des équipes de travail, dans des collectifs? Oui, parce que en fait, ça permet aux autres membres de l'équipe de s'adapter et de se remettre aussi en question sur leur pédagogie et leur transfert de connaissances aussi, de s'adapter à quelqu'un qui est là pour apprendre. Et puis aussi, c'est toujours bien de se dire qu'on a pendant 1 an ou 2 ans, on a fait monter quelqu'un en compétence et la finalité, c'est la transformation en CDI et c'est quand même une belle satisfaction. Enfin, je pense que Arnaud et JB, quand ça se concrétise, ils seront contents. Donc, parce que ça prouve que l'alternance s'est bien passée et que Jean-Baptiste a eu les compétences pour et Arnaud a su l'accompagner pendant ce temps-là. Alors, vous parliez précisément de perspectives aussi qui peuvent être intéressantes. Vous avez déjà parmi vos 190 salariés beaucoup d'anciens alternants qui ont été embauchés. Quel est aujourd'hui votre taux de transformation en CDI, comme on dit? Autrement dit, quelle proportion d'alternants est-ce que vous embauchez en CDI à l'issue de leur contrat? L'année dernière, on était à 94%. Ah oui, fiche. Ouais. Caroline Pachou. Oui, c'est pas mal. Donc là, voilà, on voit l'exemple d'une entreprise qui mise beaucoup sur l'alternance et qui fait de l'alternance vraiment un vivier principal de recrutement. On a évoqué donc la relation aussi entre l'entreprise, donc Audrey Aubert, les CFA, le tuteur. Quelles peuvent être les aides d'Atlas en matière de financement, de formation, de tuteurs? On a d'ailleurs un certain nombre de questions sur le sujet. J'ai cru lire, nous dit Jean-Philippe Rabec, sur le site Atlas, qu'il faut une formation pour être tuteur dans l'entreprise. Christelle Girard nous demande, existe-t-il un guide du tuteur? Voilà, 2 premières questions sur le tutorat, plus la question que je vous adressais sur le financement de la formation. Oui, très bien. Déjà, félicitations à cette entreprise qui a un parcours effectivement assez exemplaire en matière d'alternance et qui en tire vraiment, je pense, un avantage important dans ses recrutements. Pour répondre à votre question sur le tutorat, oui, l'OPCO Atlas vous accompagne sur ce champ, puisque on intervient sur la prise en charge des formations maîtres d'apprentissage et aussi des formations pour être tuteur dans le cadre des contrats de professionnalisation. Donc, ces informations-là, vous pouvez les retrouver, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans la rubrique des critères de prise en charge pour chaque branche professionnelle, où à chaque fois, il est détaillé le taux horaire de prise en charge. Pour toutes les branches, il est à 15 € de l'heure. Ce qui peut varier en fonction des branches, c'est jusqu'à combien d'heures on va pour la prise en charge. Certaines branches, c'est 40, d'autres un petit peu moins. Donc là, mon conseil, c'est d'aller regarder la prise en charge possible qui est possible pour votre branche. Et oui, nous intervenons sur ce champ. Également, nous intervenons en fonction des branches, donc toujours pareil, bien se voir sur les critères. Il est parfois possible d'avoir une prime d'aide à la fonction tutorale pour souligner justement le travail des tuteurs en la matière. Et donc, pour être tuteur ou maître d'apprentissage, c'est toujours recommandé, bien évidemment, de suivre la formation. Après, au niveau des conditions pour être tuteur ou maître d'apprentissage, avec la réforme, pour être maître d'apprentissage, ça a été assoupli, puisqu'il faut être titulaire d'un diplôme ou d'un titre du domaine professionnel de l'apprenti et avoir une année d'exercice dans cette activité professionnelle ou justifier de 2 ans d'exercice. Ça, c'est pour le maître d'apprentissage. Pour être tuteur en contrat de professionnalisation,
il est recommandé d'avoir 2 ans d'expérience professionnelle. Donc, vous voyez, alors bien sûr, la formation, elle est hautement recommandée parce qu'on l'a vu dans le cadre de l'exemple d'Alterway, qui a une gestion exemplaire de l'alternance, il faut bien l'avouer, il y a une mise en place de guides pour être tuteur, de guides pour accueillir l'alternant. Voilà, tout ça, ce sont des préconisations et vraiment des conseils que je tiens à souligner, puisque ça permettra à l'alternant de se sentir le mieux possible dans son poste et aussi au tuteur ou maître d'apprentissage d'être le plus confortable dans cette mission capitale du contrat en alternance. Et on verra tout à l'heure avec 2 responsables de CFA comment eux, de leur côté, ils peuvent aussi proposer aux entreprises des formations de tuteurs ou de maîtres d'apprentissage. Arnaud Hubert, ouais. Vous êtes, vous, manager et tuteur. Ouais. Jean-Baptiste travaille en binôme avec un autre salarié. Votre rôle de tuteur, principalement, il consiste en quoi? Comment est-ce que vous le vivez? Comment je le vis? Je le vis bien. Jean-Baptiste, en fait, fait partie intégrante de l'équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Alors oui, il travaille en binôme avec Victor, mais il fait vraiment, enfin voilà, il fait vraiment, voilà, toutes les tâches possibles, et il est demandeur en fait de monter en compétences. Donc voilà. Et vous, donc, vous échangez avec Aston, qui est l'organisme de formation. Vous avez échangé au départ avec eux et avec Jean-Baptiste sur voilà, le ressenti, les attendus, etc. Vous échangez aussi régulièrement avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans le cadre de l'école, dans le cadre d'Aston, et voir aussi un peu sa progression et organiser un petit peu plus de délégation et d'autonomie. Oui, bien sûr. Je m'intéresse évidemment à ce qu'il fait quand il est la semaine chez Aston. Et après voilà, souvent je prends de ses nouvelles, j'envoie des petits messages, des petits SMS, tout ça. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez le souhait d'ores et déjà d'être embauché chez Alterway? Est-ce que c'est voilà, une perspective qui pourrait vous satisfaire? Fais attention à ce que tu dis, Jean-Baptiste. Oui, attention. Vous êtes sous contrôle. Non, bien sûr. En fait, si vous voulez, pour moi, cette idée de contrat de professionnalisation et cet effet d'alternance, ce qui me plaisait plutôt bien, c'était le fait de me dire, parce que je suis du genre à positiver, en fait, et c'était de me dire, bon, voilà, c'est 2 ans en période d'essai, finalement. Enfin, voilà, je le conçois comme ça. Après, c'est sûr que c'est pas une période d'essai, mais intérieurement, c'est comme ça que je le vis, et c'était une façon aussi d'avoir un pied dans l'entreprise. Donc, voilà, et dès les premiers mois, en fait, je me suis quand même senti vraiment à l'aise, et sachant qu'en plus de ça, c'est voilà, un management qui est différent que ce que j'ai pu connaître dans une boutique, ou enfin voilà, dans le milieu du commerce, on en parlait. Donc, du coup, voilà, je sais que c'est une entreprise dans laquelle je me sens bien, c'est un poste, enfin une fiche de poste que j'aime. Bon, c'est sûr qu'il y a le fait d'apprendre tous les jours, ce qui fait que c'est super intéressant quand c'est comme ça. Donc, on ressent pas la routine, mais je pense que c'est aussi un métier dans lequel normalement on n'a pas vraiment de routine. Enfin voilà, c'est chaque cas est différent, chaque journée a sa problématique qui va être différente, son urgence ou pas d'ailleurs, mais voilà, c'est un univers qui me plaît, une entreprise qui me plaît. Il y a aussi le côté, remerciement dans le sens où, voilà, on m'a tendu la main en quelque sorte. Enfin, voilà, c'est aussi une question d'être loyal parce que, voilà, je sais que derrière, il y a eu un investissement et c'est une façon de remercier mon investissement. Après, voilà, je ne promets pas 10 ans de carrière, mais je pense que aujourd'hui, il faut être honnête, faire une reconversion à l'âge de 37 ans, c'est aussi prendre un risque de se remettre en tant que junior et postuler dans une entreprise à mon âge avec très peu d'expérience, c'est parfois un peu un frein. Donc, du coup, je sais que là, pour moi, c'est des questions que je ne me poserai pas au moment de se dire, voilà, est-ce que vous voulez rester ou pas?
Donc, je sais qu'on aura déjà enlevé cette question d'expérience et du coup, c'est pour ça que je sais que pour moi, ça serait vraiment une bonne chose. Après, on verra l'année prochaine. Il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, mais ouais, pour moi, il faudrait aussi être intégré, pas sur le relationnel, mais aussi sur les compétences professionnelles, parce que c'est aussi important pour l'entreprise et pour moi de savoir que je suis un plus pour le groupe en quelque sorte. Donc, et puis l'année prochaine, j'aurai plus non plus le même statut, c'est-à-dire je pourrais pas non plus tout le temps être dépendant de mes collègues, même si c'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais voilà, pour mon ego, en fait, je préférerais vraiment être opérationnel et pas dépendre trop de mes collègues, même si c'est aussi bien des fois de dépendre de ses collègues parce que de pouvoir s'appuyer sur les autres, bien sûr. Voilà, c'est une façon de collaborer, hein, faut aussi être honnête, mais c'est une question d'ego, je pense que c'est propre à chacun. Ça fait partie Merci du beaucoup pour votre témoignage. Pour clôturer cette séquence, on va prendre une dernière question, Caroline. Oui. Nous sommes 7 en CDI, nous dit Lilia Dodon. Avec 4 apprentis, ça peut poser un problème? Non, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. La limite pour accueillir des alternants, de façon générale, ça va être la capacité de l'entreprise à bien accompagner ses alternants. Donc ça se traduit comment concrètement? Ça veut dire que vous pouvez accueillir, un maître d'apprentissage peut accueillir maximum 2 apprentis, donc peut les accompagner au maximum 2 apprentis, éventuellement un 3e s'il y a eu échec à l'examen, puisqu'on estime qu'il y a peut-être un petit peu moins d'accompagnement à fournir. Et concernant les alternants en contrat de professionnalisation, le tuteur peut tutorer jusqu'à 3 alternants, 2 si le tuteur est un dirigeant. Donc, c'est la seule limite qu'on demande de respecter pour des questions qui sont des questions d'accompagnement pour que les alternants soient le mieux portés et accompagnés possible et que le tuteur ou le maître d'apprentissage ne se retrouve pas sous l'eau avec cette mission importante de l'alternance. Merci beaucoup, Caroline. Merci également à Arnaud et à Jean-Baptiste. Audrey Aubert, vous restez avec moi pour la séquence suivante. On va maintenant accueillir 2 nouvelles intervenantes, 2 responsables de CFA qui vont nous dire aussi du point de vue du CFA comment peut-il accompagner les entreprises. Donc on va accueillir Yasmina Bouchareb qui est responsable des partenariats universitaires au CFA CERFAL, campus Montsouris à Paris, et Christine Gouret-Kessler qui est directrice du CFA pour l'expertise comptable. Et je vais demander également à Yasmine Ami, qu'on a vu tout à l'heure, qui est développeuse de l'alternance, de nous rejoindre également. Et on va voir donc avec vous toutes quels sont les leviers pour favoriser ce recrutement en alternance, pour mettre en place le contrat, pour le suivre de manière très pratico-pratique. Bonjour à toutes. Alors, je précise qu'il y a énormément de questions que vous voyez sur le fil de discussion. Il y a beaucoup de questions qui portent bien sûr sur les aides. L'équipe Atlas répond à un certain nombre de questions. J'en relais quelques-unes. Il y a des entreprises qui ont déjà recruté en alternance et qui ont beaucoup de questions sur les aides. Et puis, il y a toutes celles qui n'ont jamais recruté et qui veulent aussi savoir comment l'alternance se déroule. Et c'est pour ça qu'Atlas vous a proposé au cours de ce webinaire d'avoir à la fois des réponses à des questions réglementaires et techniques, pratiques, et en même temps les retours d'expérience que nous proposent les acteurs de l'entreprise, des CFA, qui eux ont déjà mis en place l'alternance. Voilà, donc on jongle un peu entre à la fois des questions techniques sur le fil et puis en même temps vos retours d'expérience les uns les autres. Alors, je vais demander aux 2 nouvelles intervenantes de bien vouloir se présenter. Yasmina Bouchareb, bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots pour vous présenter, vous, et présenter votre structure. D'accord. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, je suis Yasmina Bouchareb, je représente le CFA CERFAL, qui est un des plus importants CFA d'Île-de-France, qui regroupe plus de 52 établissements et qui regroupe plus de 4500 apprentis à ce jour, dont 18% dans le groupe de l'OPCO Atlas.
Je représente plus particulièrement Campus Montsouris. Campus Montsouris est une des entités de CERFAL, du CFA CERFAL, mais nous sommes spécialisés dans l'alternance et pour notre part, c'est 750 apprentis et également à peu près 20% à peu près d'apprentis de la classe. Nos formations pour le Campus Montsouris, ce sont des formations tertiaires. Donc, toutes les fonctions support de niveau bac, bac plus 2 et bac plus 3. Nous avons des partenariats avec 2 grosses universités, Paris 5 et Sorbonne, et nous avons bien sûr des formations dans le domaine qui concernent les entreprises, les PME, les TPE. C'est des formations en comptabilité, en informatique, en communication, en assistant externe. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour la présentation de votre CFA. Christine Gouret-Kessler, je vous laisse vous présenter et présenter également votre organisme. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors moi je suis la directrice du CFA pour l'expertise comptable à Paris. C'est un CFA dit dans les murs, c'est-à-dire que tous les jeunes sont accueillis à l'intérieur de l'établissement. Nous en avons 1 millier par an, très spécialisés dans les fonctions de gestion, dans les fonctions support en général, mais surtout dans le domaine de la finance et de la gestion. Et nous formons du bac avec une petite section, toute petite, et beaucoup en supérieur, du BTS, DUT jusqu'au bac plus 5. Et nous avons 42% de nos contrats qui sont gérés par Atlas. D'accord, avec un âge médian de vos jeunes en alternance qui se situe… 22 ans, 22-23 ans. Alors, merci beaucoup également. Alors, Christine Gouret-Kessler, en matière de promotion des métiers, il y a souvent un défi aussi pour un certain nombre d'entreprises, c'est de faire valoir la diversité de leur métier et c'est d'arriver à pourvoir des métiers qui sont parfois en tension, peu connus, qui sont parfois l'objet de certaines représentations, et notamment pour l'expertise comptable, on se dit la filière, c'est expert comptable, point. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour illustrer davantage, faire valoir cette diversité des métiers? Comment vous pouvez accompagner aussi l'entreprise dans la mise en avant de ces métiers? Alors, malheureusement, souvent, on le fait pendant le processus de formation. On accueille beaucoup sur des forums, des conférences ou des anciens. On fait témoigner des anciens élèves pour qu'ils puissent témoigner de la diversité des métiers qui existent dans ce monde professionnel. Ce que nous essayons de faire en plus pour toucher plus en amont les candidats potentiels, c'est de pénétrer dans les institutions, notamment les écoles, les lycées, pour présenter les métiers, permettre des échanges, donner des témoignages, mais aussi participer à un maximum de manifestations extérieures pour témoigner d'abord des plans de carrière possibles qui sont très importants dans ces métiers, de l'épanouissement individuel et aussi de toute cette diversité de savoir agir dans différentes fonctions, différentes organisations, que ce soit des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises. Donc, on essaie d'être assez présent partout sur des forums extérieurs. Je pense aux quartiers de l'alternance qui sont organisés par Pleine Commune Promotion, aux universités d'été organisées par le Conseil de l'ordre francilien. Voilà, une présence dans les lycées quand on nous invite, dans les différents IUT de France. Et voilà, on témoigne. Ah ouais, sans arrêt, il faut renouveler. Et vous organisez aussi d'ailleurs des job dating pour des grandes entreprises et pour les plus petites. Bien sûr, elles peuvent se mettre en contact avec vos conseillers. Une internaute, Alexandra Rodriguez, demande pourriez-vous redonner le nom des CFA des 2 intervenantes? Alors, c'est le CFA pour l'expertise comptable pour ce qui vous concerne et c'est le CFA CERFAL, le campus Montsouris pour ce qui concerne Yasmina Bouchareb. Alors, Yasmina, précisément, en termes de promotion des métiers, comment peut-on accompagner et relayer les efforts des entreprises pour promouvoir les métiers en tension ou peu connus?
Alors, comme ma collègue, nous organisons beaucoup d'événements. Nous participons à des salons, nous allons dans les lycées. Nous organisons des job dating avec nos entreprises partenaires, par exemple la Texis qui vient dans nos locaux et qui présente les métiers justement de la comptabilité ou des fonctions support. Voilà, c'est un peu ça que l'on fait. Au cours de nos réunions de maîtres d'apprentissage, nous invitons les entreprises si elles veulent participer à ces réunions. Donc, nous essayons effectivement d'avoir une visibilité au niveau aussi bien des entreprises, des lycées, là où on peut trouver des étudiants, et au niveau de nos partenaires universitaires aussi, au cours de leurs réunions d'information. Yasmina Ami, il y a un certain nombre de questions qui tournent aussi, au-delà de la promotion des métiers, je suis une entreprise, j'envisage de recruter un alternant. L'offre de formation, parfois, elle est assez importante, sauf CFA spécialisé. Comment je fais pour m'y retrouver? Quel type d'outils est-ce que je peux utiliser pour rechercher les organismes qui ont la bonne offre, l'offre de formation correspondante? Alors oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'OPCO Atlas, on travaille également régulièrement en partenariat avec les branches professionnelles, en participant à des événements, à des salons pour promouvoir les métiers de nos branches et attirer un maximum de jeunes sur des métiers qui sont peu connus, des fois voire même en tension. On sera présent notamment la semaine prochaine sur le salon Savante banlieue et Paris pour l'emploi pour promouvoir l'alternance et nos métiers. Maintenant, l'OPCO Atlas a mis également en place un site internet qui est Concepteur d'avenir, qui permet également de sensibiliser les jeunes et de les attirer vers nos métiers via des vidéos, des témoignages. Et sur ce site Concepteur d'avenir, l'apprenti peut également faire des recherches par rapport à nos secteurs d'activité pour trouver des formations. Merci Yasmina Bouchareb. Quand une entreprise vous contacte, elle a souvent voilà, une idée qui n'est pas toujours hyper précise, mais une idée d'un niveau de qualification qu'elle souhaite viser, d'un profil d'alternant. Quel type de conseils, d'accompagnement pouvez-vous lui apporter pour l'aider à formaliser sa demande et à mettre en place cette alternance? Alors, effectivement, c'est un des points les plus importants, c'est au niveau du recrutement qu'il y ait bien une corrélation, une adéquation entre le besoin de l'entreprise, le profil recherché et la formation. Donc, effectivement, on échange énormément avec l'entreprise au départ pour savoir véritablement qu'est-ce qu'elle a besoin, parce qu'il peut y avoir un risque de surdimensionner ou de sous-dimensionner les postes, qui peut après générer effectivement des ruptures. Donc, on travaille beaucoup sur la définition de l'entreprise et on essaye de lui expliquer qu'à ce poste-là, il nous semble, nous, pertinent d'adapter, de recruter un candidat préparant ce type de formation. Alors, il est important de négocier avec l'entreprise à la fois sur le niveau, sur la durée de la formation, et sur le contenu de la formation. Donc, effectivement, l'analyse du besoin est déterminante pour éviter le taux de rupture. Christine Gouret-Kessler? Oui, alors effectivement, c'est crucial et c'est très important aussi pour avoir un processus qui est efficient, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture de contrat derrière. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux derrière tout cela. Et cette phase de travail, d'appui GPEC, en tout cas chez nous, est fait par des conseillers qui sont assez spécialisés et qui connaissent très bien les référentiels, qui sont capables d'aider à l'explicitation du besoin à l'entreprise, qui permet aussi d'ajuster, parce qu'il y a souvent des demandes assez surdimensionnées. Bon, l'entreprise peut avoir tendance à se dire je serai tranquille si je prends un niveau supérieur, au moins je n'aurai pas de mauvaise surprise, mais ce n'est pas toujours la bonne réponse en fait. Donc cet appui GPEC, il est très important, et le rôle des conseillers formation, c'est vraiment d'aider à bien formuler, formaliser la fiche de poste et de la rendre pérenne. Audrey Aubert, comment est-ce que vous procédez, vous, pour justement bien formaliser dès le départ ces besoins, cette fiche de poste et organiser la progression aussi de l'alternant?
En fait, au tout début, j'ai commencé par déjà sélectionner les écoles avec lesquelles je pouvais travailler, puisqu'on est dans le domaine de l'open source et du web, et c'est déjà donc beaucoup de métiers en tension, et très très peu d'écoles font des formations full open source. Donc, il fallait déjà trouver… Linux, hein, donc vous utilisez oui, Linux, oui, tout à Linux. fait. Donc, il fallait déjà trouver des écoles qui… donnent un peu de pourcentage dans leur formation à la partie logiciel libre, open source, donc Linux, ou PHP en fait, pour la partie développement. Donc déjà, ça a été un travail que j'ai mené au tout début. Et après, effectivement, même encore maintenant, alors qu'on est assez rodé dans l'alternance et le contrat d'apprentissage, quand j'ai des nouveaux postes, en fait, j'appelle mes contacts au niveau des écoles pour expliquer le besoin, savoir si eux ont ce type de profil par rapport aux formations qu'ils donnent. Donc, c'est vraiment un travail conjoint en fait avec le responsable des écoles avec qui je travaille. Et après, derrière, on définit les besoins pour justement… comme disait Madame tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit surdimensionné ou sous-dimensionné parce que nous, chez Alterway, les alternants font vraiment partie intégrante des équipes et du coup, il ne faut pas non plus trop en attendre, mais pas non plus sous-dimensionner le poste alors que la personne est là pour monter en compétence en fait. Donc voilà. Yasmina a mis un mot très court. Alors sur cette mise en place du contrat en alternance, on a un petit changement, en tout cas chez Atlas, c'est que jusque-là, c'était à l'entreprise de remplir sur votre site MyAtlas le dossier, le CERFA. Désormais, depuis peu, depuis la mi-septembre, vous permettez au CFA, comme c'était le cas d'ailleurs avant, d'aider et de pré-remplir en quelque sorte. Oui, tout à fait. Alors, au niveau de l'OPCO Atlas, on a choisi une procédure 100% en ligne, c'est-à-dire qu'une fois l'entreprise elle est créée dans notre base de données, on lui affecte un numéro client et à partir de là, elle peut créer son espace en ligne entreprise MyAtlas. Elle peut saisir son contrat, suivre ses demandes de prise en charge. Et puis, les organismes de formation ainsi que les CFA ont également un espace en ligne prestataire sur lequel ils peuvent dématérialiser les factures, suivre les dossiers. Et depuis le 15 septembre, il y a eu une évolution du service en ligne où on permet au CFA de saisir le contrat, donc le CERFA à la place de l'entreprise, bien évidemment une fois qu'elle a l'autorisation de cette dernière. Et puis, une fois que le CFA a saisi le contrat sur son espace en ligne, l'entreprise a une copie de ce CERFA qui est généré sur son espace en ligne également. Parfait, merci pour ces précisions. Alors, un dernier petit tour d'écran, si je puis dire, sur un sujet important, c'est quand même les bonnes pratiques en matière de suivi des alternants. Christine Gouret-Kessler, quelles sont, vos pratiques pour faire en sorte que la relation entre le CFA, le jeune et l'entreprise se passe bien tout au long du contrat? Alors, déjà, à notre niveau, on essaye d'être à proximité le plus souvent possible. Avant le contrat, au début du contrat, pendant la formation et jusqu'à la fin du contrat. On essaie aussi beaucoup de promouvoir la formation des maîtres d'apprentissage puisque ce sont des phases très importantes au moment de l'intégration. Et pour bien comprendre le rôle d'un maître d'apprentissage et notamment les objectifs qui relient sa mission de maître d'apprentissage avec la politique générale de développement des compétences de l'entreprise et du coup de pérennisation du contrat, la fluidité des échanges, les modalités d'intégration. Des fois, il y a des contrats qui ne durent que 12 mois. Cette période d'intégration, elle doit être très efficace et très rapidement dès le début du contrat. Ça ne peut pas attendre 2-3 mois pour effectivement avoir des repères clairs, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, on essaie vraiment d'être toujours à proximité et on fait beaucoup de remédiation. On est, là encore, les conseillers sont des gages importants de maintien du contrat et ils sont souvent dans les relations, y compris des relations difficiles, partie prenante dans ces processus.
Yasmina Bouchareb, vos conseils, vos bonnes pratiques en matière de suivi des alternants? En complément de ce qu'a dit ma collègue, effectivement, nous, on assiste notre apprenti depuis le début du recrutement, etc., mais également pendant tout le long de la formation, aussi bien l'apprenti que l'entreprise. Et il y a plusieurs moments forts. Il y a bien sûr un échange avec l'entreprise et l'apprenti au bout de 2 mois après le démarrage du contrat. Ensuite, il y a la réunion de maîtres d'apprentissage qui est très importante et on essaye de solliciter au maximum la présence des maîtres d'apprentissage et des apprentis. Et là, il s'agit d'échanger pratiques entre les maîtres d'apprentissage et le CFA. Ensuite, il y a bien sûr les visites d'entreprise, 1 à 2 visites d'entreprise par an pour faire le point de façon très individuelle avec le maître d'apprentissage et l'apprenti. Mais c'est vrai qu'il y a un suivi en fait qui est constant. Il y a un suivi qui est constant. Alors, justement, j'ai une question pour vous, Yasmina Bouchareb, qui est posée par Sophia Nottebert. Hormis les démarches contractuelles en début de formation, l'entreprise doit-elle avoir d'autres échanges avec l'école de son apprenti pendant la formation? Tout à fait. Alors, il y a donc ces différents moments et il y a bien sûr les documents qui sont diffusés auprès des maîtres d'apprentissage. Donc, bien sûr, il y a le livre de formation, il y a les 2 fiches d'évaluation obligatoire, en tout cas que l'on a mis en place, mais également il y a la gestion des absences. Donc, tous les mois, les maîtres d'apprentissage, les ressources humaines reçoivent un état de la présence de leur apprenti en formation. Autre question de Christophe Fournel. Je suis gérant d'une structure sur l'intégration de données avec un partenariat exclusif chez un éditeur. Y aurait-il une école qui serait intéressée pour intégrer cela dans leur programme? Cet interlocuteur nous dit qu'il peut fournir ses coordonnées, voilà, si nécessaire. Est-ce que la question vous semble suffisamment précise? Un peu plus de clarté serait souhaitable. Oui, alors on va demander à l'interlocuteur peut-être de préciser sa question et puis on se permettra de lui fournir vos coordonnées mail pour que vous puissiez, voilà, l'une et l'autre peut-être entrer en relation avec lui. Un dernier mot, Yasmina Ami, peut-être sur le suivi de l'alternance. Il faut quand même préciser qu'il y a aussi une aide au premier équipement qui peut être intéressante pour l'alternant, mais aussi pour l'entreprise. Qu'est-ce que cette aide au premier équipement recouvre et elle est de quel montant? Oui, alors en plus du financement de la formation et des autres aides que ma collègue Caroline a présentées, notamment le financement de la formation de maître d'apprentissage, la prime tuteur, l'OPCO Atlas intervient également dans le financement des frais annexes lorsqu'ils sont supportés par le CFA, notamment les frais de premier équipement. Ça peut être différents équipements qui sont liés à l'exécution de la formation. Par exemple, un ordinateur portable, une tablette, une clé 4G, un logiciel spécifique. C'est une aide qui est versée par l'OPCO sur la demande du CFA et elle est aujourd'hui plafonnée à 500 € par apprenti. Merci beaucoup. Un dernier mot, Audrey Aubert, pour conclure cette séquence. Donc, vous avez embauché pas mal d'alternants aujourd'hui. Quelle peut être l'évolution de carrière qu'une entreprise comme la vôtre propose à des alternants qu'elle embauche? En fonction des profils, c'est un chemin. Par exemple, pour Jean-Baptiste qui est administrateur système et réseau, en fait, il peut rentrer. Donc là, il est considéré comme niveau 1. Et du coup, après son alternance, il peut continuer soit pendant un temps encore en niveau 1, soit rentrer tout de suite en niveau 2, donc avec plus de projets et plus de tâches qui sont confiées. Et après, au fur et à mesure des années, évoluer sur du niveau 3, donc rentrer vraiment dans de l'expertise technique. Sur les développements, c'est développeur web, ça va être après, il peut aller sur du lead dev, la gestion de projet, de l'architecture technique, voilà, et les chemins, on va dire, plus ou moins classiques qu'on peut proposer. Mais là, par exemple, j'ai des alternants qui, au bout de 2 ans ou 3 ans d'alternance, sont rentrés sur la partie administration système, sont rentrés directement en niveau 2, puisque ils ont fait plus de 2 ans ou voire 3 en niveau 1 et ils ont prouvé leur capacité à gérer les problématiques du niveau 1 et donc ça ne sert à rien de les laisser
en niveau 1, on les a fait passer tout de suite en niveau 2. Merci pour votre témoignage. Alors, on va voir en fait en conclusion, à la fois on va vous sonder une toute dernière fois, on va voir quelles opérations pour favoriser le matching entre offre et demande. Il y a une opération en cours qui permet aux entreprises de recruter des alternants et aux alternants de trouver leur entreprise. Et on va voir aussi en conclusion comment contacter Atlas et quelle voie privilégier par rapport aux questions que vous vous posez. Je vous remercie à toutes les quatre pour votre contribution au débat et vos éclairages respectifs. Merci beaucoup d'avoir dessiné les contours de l'alternance. Merci. 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 Alors, je vais demander à Isabelle Thompson, la déléguée régionale d'Atlas en Île-de-France, de bien vouloir me rejoindre à nouveau pour clôturer ce webinaire avec des infos très pratiques. Juste avant, Isabelle, je propose à tous les participants qui sont connectés un tout dernier sondage très important. La question est très simple. À l'issue de nos échanges, envisagez-vous de recruter en alternance, davantage d'alternance si vous en avez déjà, ou un alternant ou plusieurs si vous ne l'avez jamais encore fait. Donc voilà, vous êtes en train de voter. On va patienter 15-20 secondes, Isabelle, pour découvrir les résultats. J'attends que suffisamment de participants, vous êtes encore plusieurs centaines à être connectés à notre webinaire. On vous remercie de votre attention. Il y a énormément de questions qui ont été posées. Et je précise, pendant que vous finissez de voter, que l'équipe Atlas, votre équipe, Isabelle, a répondu à un certain nombre de questions. Il y a pas mal de questions, faute de temps. Il y en avait vraiment beaucoup qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Mais voilà, dans les prochains jours, vous aurez la possibilité de revenir le plus rapidement possible parce que vous êtes en train d'embaucher, etc. La période est un peu compliquée. Il y a énormément de dossiers. Mais vous pourrez apporter un certain nombre de réponses à ces participants, à ces internautes. Alors, on découvre les résultats du sondage. À l'issue de nos échanges, envisagez-vous de recruter? Non, 5%, oui, 79% et peut-être 18%. Eh bien, écoutez, j'allais dire, ça semble être un score très satisfaisant, on va dire ça comme ça, sur la réponse oui, puisque je considère que du coup, on a peut-être su rallier quelques entreprises également au fait que ce sont deux dispositifs en alternance qui ont effectivement beaucoup de sens par rapport à leurs problématiques. Les peut-être, je dirais que c'est celles qu'on va continuer à accompagner aussi également avec, comme vous le disiez, l'ensemble des conseillers qui sont sur la délégation, puisqu'il y a 25 conseillers qui accompagnent au quotidien et qui effectivement sont mobilisés énormément pour accompagner les entreprises sur cette rentrée alternance. Et les entreprises qui ont dit non, on va considérer que c'est parce que ce sont celles qui ont déjà leur contrat en cours et puis que nous allons gérer encore une fois dans les meilleurs délais. Isabelle, quels sont les éléments forts qui ressortent de ce webinaire pour mettre en perspective l'intensité et la variété des échanges que nous avons eus pendant 1h30? Écoutez, moi, ce que je retiens de l'ensemble des témoignages et des partages, et merci encore à nos intervenants, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui quelque part une diversité d'acteurs avec effectivement des problématiques RH qui peuvent être très différentes les unes des autres et à la fois aussi une diversité de dispositifs puisque aujourd'hui, on a encore effectivement ces deux contrats et de professionnalisation et d'apprentissage qui chacun ont, on va dire, des avantages. Et donc, je considère que c'est important et c'est une richesse. Ça paraît peut-être complexe, mais encore une fois, l'opérateur, justement, doit être à vos côtés. Ça doit être le facilitateur pour effectivement mettre en relation l'ensemble de ces acteurs également au niveau de l'offre de formation, le conseil sur ces dispositifs, tout le cadre légal et réglementaire, puisqu'effectivement, il y a pas mal d'informations sur lesquelles vous nous avez sollicité. On en voit la preuve par l'ensemble des questions. On va faire un petit zoom, Isabelle Thompson, sur une opération qui est en cours pour faire matcher l'offre et la demande, les entreprises et les alternants. Et on découvre à l'écran cette opération qui s'appelle CoJobbing. De quoi s'agit-il? Tout à fait. Donc, effectivement, on a indiqué en début de webinaire que nous avons une action globale dans le cadre d'un plan de relance alternance pour accompagner nos entreprises partenaires. Et effectivement, du coup, cette action également
Co-Jobbing Atlas, c'est une action qui a été lancée depuis le 21 septembre, qui perdure jusqu'au 9 octobre, donc J-7 aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'avoir mis en place un service gratuit pour nos entreprises qui souhaitent recruter. Donc, c'est une opération qui a été précédée d'un webinaire comme celui que nous avons actuellement avec un public entreprise, par un webinaire ouvert à tous nos CFA et toutes nos écoles partenaires au titre de l'alternance, pour pouvoir promouvoir ce portail afin qu'elles puissent mettre en relation des alternants en recherche d'entreprise, et que de notre côté, nous avons aussi promu auprès d'entreprises avec des emailing, etc. Donc, certaines d'entre vous ont peut-être reçu cette information, se sont même peut-être inscrites sur ce portail. Donc, je dirais que c'est l'opportunité encore, notamment pour les 80% d'entreprises quasiment qui ont répondu souhaiter recruter, de pouvoir effectivement aller, pourquoi pas encore faire déposer des offres avec vraiment une logique en plus de marque employeur, donc plutôt sur des cibles PME très intéressantes en termes d'attractivité. Alors, vous allez nous repréciser comment contacter Atlas, parce qu'on voit bien qu'il y a une demande de précision très importante. Voilà, il y a de nouvelles aides, il y a un nouveau cadre réglementaire, etc. Donc, il y a beaucoup de questions des internautes qui sont connectés. Juste avant, je vous propose de revoir, en fait, on l'aperçoit à l'écran, c'est sur le site Atlas, donc le cheminement, la navigation, pour aller sur cette opération de co-jobbing, donc entreprise Atlas de l'alternance, et là on atterrit sur cette opération de co-jobbing. Alors en conclusion, Isabelle Thompson, comment contacter Atlas quand on est une entreprise et qu'on a plein de questions, on l'a vu effectivement, quelle voie privilégier? Alors, j'allais dire que la voie première, c'est notre site internet, où vous l'avez vu, on a renvoyé beaucoup sur des outils qui sont en ligne, sur de l'actualité, puisqu'encore une fois, on a beaucoup d'éléments qui changent très rapidement. Les fameuses aides qui ont été mises en place par l'État avec effectivement l'ASP, effectivement, donnent lieu à un certain nombre d'éléments qui effectivement sont actualisés au jour le jour sur notre site. Donc, je pense que la clé d'entrée, c'est vraiment notre site internet. Bien entendu, ensuite, nous avons des conseillers téléphoniques qui sont aussi au service des entreprises, et nous avons aussi une équipe de conseillers, 25 conseillers en Ile-de-France, 5 conseillers qui sont intégrés dans les jours et mois à venir pour renforcer l'équipe aussi et répondre au mieux aux demandes, à toutes les demandes des entreprises, sachant que, encore une fois, nous sommes très sollicités. Donc, merci à nouveau pour, on va dire ça comme ça, la patience parfois qu'ont les entreprises à attendre nos réponses, mais sachez qu'on est vraiment mobilisés au quotidien pour répondre à toutes ces sollicitations. Oui, et vous avez une adresse générique pour vous joindre aussi, qui pourra être donnée dans le fil discussion d'ailleurs et affichée par vos conseillers, vos conseillères. Adresse générique qui peut être utilisée avec une montée en charge, on a entendu, notamment sur voilà, l'embauche d'un certain nombre de nouveaux conseillers qui vont pouvoir venir vous épauler, Isabelle. C'est ça, tout à fait. Et donc, on a une adresse générique comme l'ensemble de nos délégations régionales qui est accessible, bien sûr, via notre site internet et qui peut aussi, bien sûr, donner l'occasion de solliciter également par cette boîte mail. Et on va pouvoir à présent donc remercier à la fois tous les intervenants qui ont pu apporter leur témoignage et leur éclairage, et bien sûr tous les participants avec une discussion très interactive, à la fois en direct et par écrit via le fil discussion, Isabelle Thompson. Tout à fait, merci encore aux collaborateurs internes Atlas, bien entendu, puisque nous étions, pour répondre à vos questions, 3 collaboratrices étaient mobilisées. Et merci bien sûr aux intervenants, ainsi que à l'ensemble des entreprises qui nous ont suivis, j'allais dire, jusqu'à la fin de ce webinaire, et souhaitant que nous ayons apporté le maximum de réponses à toutes vos questions. Merci à tous, et vous recevrez donc le lien du replay. Bonne journée, merci. Et merci Nicolas pour l'animation.